Salut les nazes, aujourd'hui on va réagir... Salut les nazes, aujourd'hui on va réagir à une vidéo cataclysmique apparemment de Quotidien. Et c'est même pas Quotidien qui est cataclysmique, incroyable, allez let's go. Je suis iranien et on est déterminé à se défendre contre l'entité sioniste. Bon alors voilà, faut que je pose le contexte parce que là c'est censé être une manifestation contre Israël et contre l'État d'Israël. Et on voit la distribution de drapeaux iraniens. Pays plutôt sympa, connu pour être aussi sympa que le Costa Rica. Et, et voilà, c'est déjà pas mal. Et rien ne nous arrêtera pour notre défense et personne. Vous dites pas Israël, vous dites entité sioniste. L'entité sioniste, ouais. Pourquoi vous dites pas Israël? Parce que pour moi c'est l'entité sioniste. Parce que le sionisme, c'est... Alors, je comprends la critique du sionisme, j'arrive à comprendre. Je pense que même dans les sionistes eux-mêmes, il doit y avoir des courants de pensée. Mais soyons honnêtes, l'écrasante majorité du temps, c'est pour cacher l'antisémitisme. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas d'autre chose. On est là pour ça. Je sais même pas si le monsieur a poussé sa pensée un peu plus loin, mais on va voir que c'est pas le top du top, quoi. Israël est une entité terroriste qui déstabilise la région. L'Iran n'est jamais terroriste? L'Iran, non, n'est pas terroriste. L'Iran se défend. L'Iran n'a jamais attaqué directement Israël. Alors, j'en profite pour faire quelques liens. Attends, je mets de la crème parce que il va falloir être hydraté hein, pour ce genre de conneries. L'Iran finance par proxy beaucoup d'organisations terroristes, dont le Hamas. Et pas juste dans la bande de Gaza. Je veux dire, il y a eu des attentats jusqu'en Argentine pour tuer des juifs dans un bus. D'accord? Je crois par le Hezbollah, ou un truc comme ça. Donc, oui, c'est un État terroriste, théocratique. Il fait pas bon vivre là-bas. Voilà, faut éviter d'y aller, surtout quand t'es femme. Et je sais pas, t'as un style capillaire particulier. Hein, parce que là-bas, il y a qu'une seule coupe. Hein. C'est voile ou pas voile. Et pas voile, ça veut dire mourir. Voilà. Le Hamas a attaqué Israël. Le Hamas c'est pas l'Iran. Bah si, le Hamas c'est l'Iran. Non, le Hamas c'est pas l'Iran, monsieur. Désolé. Je suis le démon parce que ça se passe dans mon pays. Et surtout, j'ai envie de te dire, Israël, Iran. L'Iran, c'est par définition ton ennemi. Oui, parce que quand on entend. Ouais, ça, c'est un truc franco-français d'abruti. Mais on va vite voir que dans France, il y a deux peuples. Et que, en fait, l'extrême droite avait un peu raison. Et on le voit tous les jours. Euh, Quand ils disent destruction à Israël, destruction aux États-Unis, il y a l'Occident. Dans l'Occident, il y a nous. Hein. Nous, on fait partie. Principalement, en plus, avec le nombre de caricatures du prophète qu'on a fait. Ils nous aiment pas plus que ça, hein. Ils sont pas fans du truc, hein. D'accord. Il y a des caricatures incroyables qui se font dessus. On fait des dingueries, oui, c'est normal. Nique sa mère les religions. Ah oui, il faut que je fasse un point très important. Je déteste toutes les religions. Hein, pour moi, religion monothéiste, c'est 3 livres de cons. D'accord. Mais rien ne justifie la violence. Ouais, voilà, en fait, parce que j'ai écrit quelques petits trucs quand j'ai vu que ça parlait d'Israël, de l'Iran. Ça c'est le drapeau qui date de 1979 de la République islamique d'Iran. Est-ce que c'est un message de soutien au peuple? J'ai envie de dire à cette madame, euh, en Iran, ça, c'est pas réglementaire. L'habit, là, il manque les crampons. Il manque les protèges tibias. Tu peux pas sortir comme ça, ma petite. Là, on voit la nuque. Tu as excité les gens. Calme-toi. Tu défends un truc qui n'hésitera pas à te pendre. D'accord. Tu ne peux être que d'accord avec le régime. La preuve que la démocratie libérale est bien, tu peux soutenir des terroristes dans un pays où il n'y a pas de terrorisme, tu vois, où c'est pas une théocratie, où tu peux être libre et tout. C'est pour ça qu'il y a le cliché de je suis pour la Palestine et j'écris ça de Paris, je suis bien de Lyon, duplex en face du parc de la Tête d'Or. C'est jamais des gens de là-bas. Moi, je veux voir des gens de là-bas, d'accord? Parler de ça. Évidemment, ils seront pas du même avis. Même des ressortissants iraniens qui sont en France, ils doivent chialer, les mecs. Les mecs ont quitté ça, et ça les suit jusqu'en France. Au peuple iranien ou au régime iranien? Les deux. Les deux? Oui, les deux. Le régime aussi? Oui, le régime aussi. J'ai envie de te dire, si tu kiffes le régime aussi iranien, casse-toi. La France, c'est à l'opposé total de ça. Donc t'es pas d'accord, tu prends tes clics et tes claques, tu te casses, tu vas là-bas. Mais évidemment qu'ils vont pas vouloir aller là-bas, ça pue sa mère. C'est facile de critiquer quand t'es bien. T'es en démocratie, t'es tranquille. Va là-bas, défendre le régime. Tu veux défendre l'Iran, je sais pas, tu parles des civils. Évidemment qu'il y a mort de civils, c'est catastrophique, bien sûr. Mais
Le régime de l'Iran qui nique sa pute de mère. Moi, je suis bien content. J'espère que Israël oblitère le régime, qui est un régime de grosses victimes. J'espère que le guide suprême se fait oblitérer par des agents du Mossad. D'accord? Et puis, si son Dieu l'aimera, bah, il le sauvera. Je sais pas, d'une manière, c'est Dieu, il est parfait, il le fera téléporter. Et si Dieu l'aime pas, eh ben, il mourra. Peut-être que Dieu l'aime pas. Ça sale gueule, là. C'est quoi cette merde? En plus des femmes. En plus des femmes. J'ai le démon. Calme-toi, concentre-toi. Il n'y a pas plus suicidaire qu'une femme. Il n'y a pas plus suicidaire qu'une femme. Il n'y a pas plus suicidaire qu'une femme. T'as déjà vu des femmes passer dans des endroits où même les hommes n'y vont pas. D'accord? Des femmes, des fois, sont suicidaires. Oui. Pourquoi vous... Parce que c'est les seuls à soutenir réellement la Palestine. Ils ne soutiennent pas la Palestine. En fait, les Palestiniens, pauvres peuples qu'ils sont toujours entre deux feux. Il y a la peste et le choléra. Alors Israël fait parfois des exactions absolument horribles. Et Netanyahou est très souvent un détraqué. Malheureusement, il est très souvent justifié. C'est un peu ça le problème. De deux, le Hamas, on parle de ça comme si ça se passait bien. Évidemment qu'il y a des exactions bien avant qu'Israël fasse quoi que ce soit. Hein, il y a des exactions bien avant qu'Israël fasse quoi que ce soit. Tu crois qu'il se passe quoi si tu votes pas pour le Hamas? Tu crois qu'il se passe quoi si tu fais entendre ta voix dissidente? Eh ben, j'espère que t'as l'air insolide, hein. Les pays arabes, ils ont tous abandonné la Palestine. Ce serait une bonne nouvelle selon vous si le régime iranien tombait, Non, pas du tout. Pas du tout. remplacé par un gouvernement démocratique par exemple? Ça peut être intéressant parce que ça a souvent été fait dans l'histoire, qu'on voit en Irak et tout, où même après avoir fait tomber un régime, on a du mal à faire en sorte que le peuple s'adapte d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut un vent de révolte et puis ensuite intervenir. C'est ça qui est compliqué. Mais bon, oblitérons quand même le régime iranien, ça fait plaisir. Si t'es français, l'Iran c'est un ennemi. C'est un antagoniste principal. C'est des gens qui souhaitent ta destruction, qui peuvent juste pas le faire. C'est ça. C'est pour ça quand on parle d'armes nucléaires, moi j'en sais rien du tout, d'accord, s'ils ont des armes nucléaires. Je sais qu'ils ont de l'uranium enrichi à 60% et qu'il faut être à 95, je crois, pour prétendre avoir une bombe atomique, tu vois, ou du moins faire des dégâts tels. Mais je suis plus en confiance si c'est Israël qui l'a. Je dirais même mieux, Israël fait preuve d'une retenue légendaire. Parce qu'ils ont la bombe atomique et elle n'a toujours pas été utilisée. Alors qu'on a clairement des pays belligérants. Donc bon, bref. Démocratie comment? Comme celle d'Israël? Démocratie comme celle d'Israël, c'est toujours mieux que l'Iran. Parce que toi, t'as rien dit là. Là, t'as l'impression que t'as dead le game. Toi, t'as tout niqué. Nice meme, par contre. Hein. Nice meme basé. T'as l'impression que t'as dit une dinguerie. Mais c'est de la merde, hein. Mieux vaut une démocratie même d'Israël que ça. Un gouvernement démocratique par exemple? Démocratie comment? Comme celle d'Israël? Démocratie où les gens votent pour leurs représentants? Mais les Iraniens votent. On parlait du guide suprême. Ouais. Mais le guide suprême, c'est le guide suprême, ça n'a rien à voir. Mais les Iraniens votent pour leur président. Oui. C'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Je suis occupé. C'est pas moi, c'est toi, fils. Mais Oui. bon, c'est pas le président qui a le pouvoir, c'est le guide Alors, suprême. je pense non plus, le président n'a pas vraiment le pouvoir, on n'a pas l'impression qu'il y a le pouvoir. On a plutôt l'impression que les ordres viennent d'Israël. Avis catastrophique après avis catastrophique. J'ai l'impression d'entendre un board 4chan. Les trucs, c'est Israël qui domine, c'est un board 4chan. Alors, je pense pas que ce soit une incel ou quoi que ce soit, mais c'est un board 4chan. Les juifs nous contrôlent, ils baissent notre natalité, ils font ceci, nous forcent au multiculturalisme, c'est eux qui prennent les décisions, c'est un board 4chan. Hein. Je sais qu'on n'aime pas ça, parce que les trucs 4chan, c'est un peu marqué à droite, mais ça, c'est un truc de board 4chan. Hein. Zama, Israël, ce serait eux, on suit leur politique. Voilà pourquoi je parle de deux peuples. Au 7 octobre, je rappelle quand même que Darmanin a dit aux Juifs de France, hein, la dissociation est importante, pas les Juifs d'Israël, mais les Juifs de France, de ne pas sortir. Parce qu'il y avait une recrudescence d'actes antisémites. Reprenons la chose du début. Le 7 octobre, il y a une attaque du Hamas sur Israël.
En France, Darmanin dit aux Juifs de se cacher. Quel est le rapport? Eh ben, tu me dirais qu'il y a deux peuples en fait. Il y a un peuple qui est plus musulman, antisémite. Ils sont pas tous antisémites, mais moi je suis ex-musulman. Si tu lis le Coran, c'est vachement antisémite quand même, d'accord? Et même dans mon quotidien, quand je traînais avec des gens des mêmes horizons que moi, bon, salfeuge, c'est une sale insulte. T'es un feuge, ça veut dire t'es un rat, t'es radin, égoïste, t'es une petite merde. Ça existe. C'est cette phrase qui existe dans l'imaginaire, dans le vocabulaire. Oui, il y a énormément d'antisémitisme. C'est évidemment un truc à combattre. Mais en France, il y a clairement deux peuples. Hein. Il y en a qui crient quand le terrorisme est là, ils sont contents, ils applaudissent. Et puis il y a les autres, les jambons, les gens comme moi, tu vois. Et au 7 octobre, c'est pas juste des gens qui sont morts. Je veux dire, à Sydney, en Australie. Sydney, Australie, c'est pas connu pour être une théocratie islamiste, musulmane, connue pour la reine des Juifs. À Sydney, il y avait des gens qui chantaient gazer les Juifs. Après le 7 octobre. Donc ça, là, pour moi, c'est peine capitale, entendre des gens qui disent ça. C'est Israël qui dicte notre compte. C'est quoi ces trucs de babouins? L'Iran, un pays démocratique, des propos dingues qui ulcèrent ceux qui ont subi le régime, les Iraniens exilés en France. Quelques-uns tentent de protester contre la présence de ce drapeau avec le slogan de l'opposition iranienne « Femme, vie, liberté ». Oui, mais c'est plus un bon pays pour dire ça. Le pauvre pays de l'Iran. Pauvre pays, plutôt sympathique, tout comme le Costa Rica, le Paraguay. De beaux pays sympas, pas souvent belligérants, qui ont même pas d'armée. Le Costa Rica, il n'y a même pas d'armée. Et ben c'est pareil en Iran. Tout est pareil. Tu les entends. Vous êtes iranien? Oui, d'origine. D'origine iranienne. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des drapeaux de la République islamique d'Iran? Ça me gêne. C'est comme les Français, un Français voit le drapeau des nazis. C'est pareil. Et tout le monde s'en fout ici, on a vu plein de gens avec des drapeaux iraniens. Eux, soit ils sont ignorants, soit ils sont des agents du régime iranien. Des opposants inaudibles qui tentent de défendre une ligne de crête, dénoncer Netanyahou et le régime des Mollahs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous en tant qu'iranienne de voir tous ces commandants des gardiens de la révolution qui ont été tués par Israël? En fait, il y a toute une situation vraiment contradictoire en ce moment. À la fois, on est contente, mais on est aussi très triste des attaques qui se passent en Iran. Donc c'est très bizarre ce moment-là, en fait. On a voulu en parler à la vedette de la manif. L'Iran, c'est une puissance déstabilisatrice dans la région. Israël en est une aussi. L'Iran. Israël en est une. Et l'Iran? Qui attaque aujourd'hui tous les pays de la région? C'est l'Iran Pas pour rien. qui déstabilise la région par Quel des... pays a attaqué? La Syrie, le Liban, la Palestine. Vous répondez pas à la question. Non mais je réponds à une question en vous apportant des éléments qui vous permettent de penser qu'il y a encore un autre facteur qui est encore plus qui participe encore plus à déstabiliser la région, qui est celui du régime israélien. Mais est-ce que vous pouvez dire en tant qu'élue française, oui, l'Iran est une puissance qui déstabilise la région? C'est pas une question de déstabiliser ou pas déstabiliser, c'est une question de... C'est comme le Hamas. On est obligé de se battre pour avoir une réponse. Écoute, pays finito. Pays finito, passons à autre chose. À plus dans le bus.